Salut à toi, si jamais tu as envie de voir à quoi ça ressemble une vie de surf au Sri Lanka et que tu kiffes le voyage, cette vidéo va te plaire. Je vais concrètement te montrer comment ça se passe ici au Sri Lanka. Et petit disclaimer, cette vidéo ça va être une vidéo immersive pour te montrer la vie de tous les jours ici quand on veut surfer et vivre au Sri Lanka. Mais je te précise, c'est vraiment en étant hébergé dans des auberges de jeunesse sans se prendre la tête. Je voyage pas du tout dans des hôtels luxueux, super confort, avec climatisation, etc. maintenant. Au contraire, je voyage vraiment à bas prix, je fais plein de rencontres, je peux même aller dans des dortoirs de temps en temps. J'essaye aussi de manger local et à pas cher, pas forcément aller dans des restaurants européens. Donc si jamais ça t'intéresse de voyager à bas prix et de voir comment c'est la vie ici, eh bien je te dis bonne vidéo. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de pouvoir aujourd'hui te montrer mon quotidien ici au Sri Lanka en tant que voyageur qui est venu ici pour voyager et travailler. Déjà il faut savoir qu'ici au Sri Lanka le soleil se lève assez tôt, je dirais vers 5h30, 6h et donc on va dire que vers 7h à peu près tout le monde est levé grâce à la lumière du soleil. Je vais te montrer une journée typique, toutes les journées ne sont pas comme ça bien sûr, dans la vie il y a toujours des imprévus et des plans qui changent, mais généralement je me lève aux alentours de 6h30, 7h et je prends tranquillement un petit café en observant cette nature abondante qu'il y a partout autour de nous au Sri Lanka. Aujourd'hui c'est une journée typique ici au Sri Lanka, c'est-à-dire on se réveille doucement, petit café et on va directement checker les spots de surf. En ce moment il y a beaucoup de vent parce que c'est un petit peu la fin de la saison de surf ici. Mais il y a quand même 2-3 endroits qui peuvent potentiellement marcher le matin parce que le matin il y a beaucoup moins de vent. Donc petit déj tranquillou, petit café et puis on va checker tout ça. Voilà, je kiffe trop me réveiller dans ce genre de cadre, c'est incroyable. Vraiment très content d'être ici. Et à partir de ce moment-là, c'est la petite routine qui continue. Un peu de rangement, brossage de dents, je me prépare, je mets mon petit lycra pour ne pas prendre trop de coups de soleil à l'eau. Et ensuite je suis fin prêt pour aller faire cette belle session de surf matinale. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller checker le spot. C'est parti, mon kiki. Oh, il y a les marmottes. Une fois arrivé sur notre spot de surf, on va tout simplement louer une planche dans le surf shop qui est juste en face. Ce matin, les conditions n'étaient pas incroyables, des vagues super molles, c'est pour ça que j'ai choisi une planche avec beaucoup de volume, histoire de pouvoir prendre quelques vagues et m'amuser un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter leur planche de surf, et c'était mon cas, mais au final, vu que les conditions changent un petit peu tout le temps ici, c'est quand même assez intéressant d'avoir le choix d'en louer une différente tout le temps en fonction des conditions. Mais c'est aussi intéressant d'acheter sa planche de surf, parce que si on la revend à la fin, et bien finalement ça nous aura rien coûté de surfer là-bas. Quoi qu'il en soit, on s'est préparé, on a pris la planche, on a waxé la board et on se met à l'eau.
Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de démarrer la journée par une petite session de surf. Se mettre à l'eau déjà, ça réveille pas mal. Et puis ce shot d'adrénaline qu'on se prend quand on arrive à prendre une vague, c'est indescriptible. Une fois sorti de l'eau, on est super de bonne humeur, prêt à attaquer la journée, prêt à travailler, pourquoi pas même refaire du sport dans la journée. C'est là que je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir pu réaliser ce projet de voyage et d'être à l'autre bout du monde comme ça au Sri Lanka. À surfer quotidiennement, c'est juste absolument dingue. J'espère que cette vidéo, ça va te motiver à voyager un petit peu, parce que c'est justement le voyage qui contribue à ouvrir ton esprit, à découvrir de nouvelles choses. Tu te rends compte de vers là où t'as envie d'aller, vers là où t'as pas forcément envie d'aller, et ça te fait aussi prendre du recul quand tu vois qu'il y a des gens ici qui vivent avec pas grand chose et qui sont quand même super heureux. Sur ces belles paroles, je te laisse sur la suite de la vidéo. Après une session de surf, on prend toujours un bon petit déjeuner parce qu'on est bien fatigué et qu'on a super faim, et donc on est parti manger dans un petit restaurant local. Des recettes avec les œufs. Et en fait, t'as plein de trucs, que ça soit Bien sûr, après ce délicieux petit-déj, je rentre à la maison et ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Je vais tout te montrer et je vais aussi t'expliquer qu'est-ce que je fais ici en termes de travail. Comme ça, tu pourras peut-être comprendre un petit peu mieux ce projet. Il va te bouffer, il va te manger. Ciao. Bon, et bah voilà, de retour à la petite maison. Là, c'est moment de prendre une petite douche et ensuite se mettre à travailler parce que cet après-midi, j'ai beaucoup de taf. Il faut que je dérush tout ce que j'ai filmé ce matin, que je fasse quelques publications sur les réseaux sociaux pour faire grossir du coup ma chaîne Waves via la vidéo que tu es en train de regarder. Et peut-être que ce soir, on va sortir un peu, je sais pas trop, mais voilà, au moins tu peux voir un petit peu en immersion totale comment c'est la vie au Sri Lanka quand on est un petit peu là sur du long terme. Donc voilà. De la bonne eau bien froide. Généralement, quand je rentre et après la douche, je me mets à travailler pendant quelques heures, mais aujourd'hui le programme était différent. On devait faire notre check-out de cet hôtel pour retourner à la première auberge dans laquelle on est arrivé au tout début de l'aventure. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est beaucoup plus agréable, parce que quand t'es dans un hôtel tout seul, un peu isolé des autres, tu finis un petit peu par te faire chier. Donc le reste de la matinée, j'ai juste rempacté toutes mes affaires et j'ai changé d'endroit pour retourner à l'auberge. Je te montre tout ça. Bon allez, c'est le moment de dire au revoir à ce magnifique endroit. Là, j'ai le scout. Enfin, la clé du scout avec moi. Putain, c'est galère. Tu m'en es avec moi, je prends le petit scout et c'est parti. Une fois arrivé à l'auberge, j'ai tout simplement rangé toutes mes affaires dans cette magnifique nouvelle petite chambre et ensuite j'ai bossé pendant plusieurs heures sur mon ordinateur. Même si j'ai eu quelques petits problèmes techniques ce jour-là. Bon, je suis désolé, je dois enregistrer le son avec le micro comme ça devant moi. En fait, la prise micro de ma caméra apparemment est cassée. Je suis dégoûté, je sais pas du tout comment je vais m'organiser là pour le reste du voyage parce que je pourrais pas du tout faire réparer ma caméra. Bref, quoi qu'il en soit, je vais trouver une solution. Là, du coup, je suis en train de bosser et ce que je fais, c'est que je vais essayer de créer des photos pour Instagram. En gros, ça sera des conseils de surf. C'est-à-dire que toutes les semaines, il y aura 2 publications sur Instagram. Une publication, ça sera une petite photo de surf tranquillou. Et la deuxième publication, ça sera en gros des conseils en surf pour t'aider. Je vais faire des petits schémas, je vais essayer de faire des petits trucs assez explicatifs. Du coup là c'est sur ça que je bosse cet après-midi, c'est vraiment j'essaie de créer un petit stock de publications en avance. J'ai littéralement passé toute mon après-midi à travailler sur ce projet, mais je suis content parce que j'ai pu me faire un petit stock de photos. Généralement, après avoir travaillé comme ça, soit je retourne surfer, soit je vais tout simplement lire ou je vais à la plage avec des potes et je passe un petit peu de temps. Mais ce qui s'est passé cette journée-là, c'est un petit peu spécial. On a été invités à passer la soirée avec des amis chez des locaux pour fêter l'anniversaire de Hashi. Hashi, c'est un petit Sri Lankais qui vient d'avoir 13 ans et sa famille nous a invités à dîner. Ils ont tout préparé pour nous, c'était vraiment super touchant et on a passé une excellente soirée à rigoler, à manger autour de cette table, une vraie expérience super authentique qui va me laisser de super souvenirs. Le Sri Lanka traverse en ce moment une crise économique très difficile et tous les jours le gouvernement impose des coupures de courant à différentes horaires. Et ce soir-là on n'avait plus d'électricité, c'est pour ça qu'on s'éclaire avec des noix de coco, des petites lumières de téléphone et on fait comme on peut. Oh, oh.
Now you're clean. Yepa. Yeah, now you're ready. No, 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 no. 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 He's gonna put this on your face. C'était un moment vraiment très touchant, surtout que ces locaux étaient tellement dans une démarche d'offrir à manger, ils voulaient qu'on soit vraiment gâtés, qu'ils ont presque pas touché à la nourriture qu'ils nous ont préparée. Je pense que c'est une pratique assez culturelle parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et on était un petit peu gênés parce qu'ils ont tout préparé pour nous, et ils ont vraiment pas mangé grand chose, du peur que nous on manque de quelque chose. Alors on les a un petit peu poussés à manger avec nous, on a bien pu rigoler et on a passé un super moment. C'est marrant parce que le petit Hachi, 13 ans, était complètement foufou, il faisait que de dire à tout le monde qu'on était en couple avec telle ou telle personne, tout le temps à nous embêter là-dessus, c'était super drôle. Et après cette soirée, je suis rentré me coucher bien fatigué et prêt à rattaquer une nouvelle journée le lendemain matin. J'espère vraiment que cette petite vidéo qui retrace une journée un peu typique ici au Sri Lanka t'aura plu. Et bien voilà, cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère vraiment que ça t'aura plu. J'essaie d'adopter un style un petit peu différent en mettant des musiques un peu plus douces pour faire des vidéos plus posées. Mais là au moins t'étais vraiment en immersion dans une journée au Sri Lanka, alors si jamais tu veux plus de contenu de ce type, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je suis en train de préparer plein de contenus originaux comme un petit documentaire qui sera du coup en anglais où je vais interviewer des gens ici qui surfent au Sri Lanka. Je t'en dis pas plus mais je pense que ça va te plaire. Si tu veux m'aider, n'hésite pas à commenter et lâcher un like. Et une dernière chose, comme d'habitude, si jamais le surf ça t'intéresse, je t'ai créé un petit guide pour débuter en surf qui est 100% gratuit. Ça t'apprend à choisir ta planche, ta combinaison, à prendre tes premières vagues, il y a des petits schémas à l'intérieur. Alors si jamais ça t'intéresse, le lien est en description. Moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao.